Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons parler rabot pour changer. Vous voyez, ma tasse de la semaine dernière, j'ai fini par la faire évoluer et je l'ai fait en bois de rose, en palissandre. Voilà, bon, c'est la même, mais c'est la version aboutie et franchement, au milieu de toutes ces poignées de rabot, moi je trouve qu'elle ne dénote pas du tout. Ça fait pas modeste. Sur ce, nous allons parler rabot. Bon, un petit coup avant. Alors, je vous avais promis une comparaison entre des rabots haut de gamme. Nous avons ici un rabot de la marque Wood River, un autre de la marque Lie-Nielsen et un autre de la marque Clifton. Celui-là, c'est un Stanley, c'est l'ancêtre de tous ceux-là, surtout des deux premiers. Celui-là, c'est un héritage des Stanley un peu plus classiques, mais ils ont tous les trois le même système de vis. Je vous montrerai en plan plus serré. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. On va démonter l'ancêtre. En fait, sur ces rabots-là, pas si on voit bien, il y a un mauvais éclairage. On va changer de place. Voilà, j'ai enlevé le capuchon. J'ai enlevé la lame et le pressoir. Et on peut voir que là, on n'a pas de vis, comme sur la plupart des réglages de... Alors les Anglais appellent ça grenouille, frog. Moi je les appelle pareil parce que je trouve que le nom est bien ressemblant. Ça fait un peu comme deux yeux de grenouille. Après, il faut avoir de l'imagination. Mais j'aime bien ce nom. Et en fait, le réglage de ça, c'est des vis qui sont à l'arrière. On desserre simplement les vis qui sont de chaque côté. Et après, on tourne une autre vis qui est au centre, qui permet d'avancer le bloc de coupe en entier, sans démonter la lame et sans démonter rien du tout en fait. On peut régler la lumière, la taille de la lumière à l'avant du rabot. Et ça, c'est le système Bedrock. C'est Stanley qui l'a inventé. Ça a été laissé tomber au bout d'un moment, mais ça a été repris par, je crois en premier, par Lie-Nielsen, que voilà. Et ça a été recopié aussi par les autres, hein, les autres marques haut de gamme, c'est-à-dire Wood River et Clifton. Wood River, c'est une marque haut de gamme à un prix vraiment correct. Comparé aux deux autres qui sont à des prix exorbitants, mais abordables quand même, puisque je me suis laissé tenter. Donc ça, c'était pour l'histoire de ces rabots. Histoire rapide, je le conçois, mais je ne l'ai pas trop travaillé non plus. C'est pas le but du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va les tester tous les trois. Donc tester, c'est-à-dire ils sont affûtés tous les trois pareils, avec une précision chirurgicale. Les affûtages sont miroirs, ça coupe super bien, c'est une vraie lame de rasoir et on va pouvoir vraiment faire des comparaisons entre les différents types de rabots. On peut déjà constater que sur le Clifton, la roue en laiton est plus grosse que sur le Lie-Nielsen, et elle est à peu près de la même taille que sur le Wood River. Plus grosse, donc le réglage devrait être plus fin, plus facile à régler avec une grosse roue. On va voir que c'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que le filetage du Lie-Nielsen est plus fin, ce qui permet d'avancer la lame pour avoir une précision vraiment super fine. Mais on va tester ça, et on va le tester sur trois bois différents. Sur du chêne, du sapin et sur du hêtre. Et à la fin, on va comparer les types de copeaux sortis, la façon de les sortir. On va sortir des gros copeaux sur chacun et des fins copeaux sur chacun, et on va pouvoir voir comment ils se comportent tous les trois. On attaque! Donc là, j'ai mis le sapin en premier. Alors, on va tester les copeaux fins pour commencer.
Donc voilà un copeau fin Clifton. Un copeau fin Woodriver. Bon, à savoir que j'ai pas choisi le morceau le meilleur parce que il y a un morceau un peu qui fait un peu friser le milieu du copeau. Mais voilà, comme ça, ils auront tous les 3 le même test. Et le Lie-Nielsen, enfin, copeau fin, sur du sapin. Voilà, là, il est un peu fripé, mais il est plus fin que les autres quand même, hein, on le sent tout de suite. Et le bois est vraiment très lisse. Allez, on change de bois. On va faire sur du hêtre. Donc, on reprend au Clifton. Clifton. Copeau fin, toujours réglé, pareil que pour le sapin, j'ai pas touché au réglage. Ouais. J'aurais peut-être dû. C'est parce que le bois est pas tout à fait plat. Voilà. Un beau rouleau. Bien fin. Un peu mangé sur le bord parce que c'était pas bien plat. Et puis c'est pas très carré de ce côté-là, mais bon. Woodriver. Ah, celui-là, normalement, il devrait pas être trop mal. Voilà. Woodriver. Joli copeau. Belle finition brillante. Rien à dire. Le Lie-Nielsen. Le Lie-Nielsen. Niveau finesse, c'est tip top. Presque transparent. Et alors, la lissitude, ça se dit pas, mais j'aime bien dire des mots qui se disent pas. Franchement, on croirait que le bois est ciré. Là, c'est quand même... on sent quand même la qualité. Et on va passer au chêne. Alors je sais, j'aurais pu le mettre dans l'étau en bas, hein. Ça change rien. J'avais ça qui était monté, j'aurais pu le démonter, bon, pas grave. Ça fait le job. Et toujours copeau fin, mais sur du chêne. Clifton. Alors, hein, là c'était pour le lisser. Voilà. Un beau rouleau. Bon, le chêne, c'est pas un bois comme les autres, hein, il est plein de petites... comment? C'est pas un bois plein, c'est un bois alvéolé, on va dire. Donc il fera toujours ça. Donc le Clifton. Le Woodriver. Donc là, hein, bien lisse, pas de souci. Le Woodriver. Ah, le Woodriver, il vous fait des rouleaux. Voilà. Bon, le bois a cassé, mais ça vient pas du rabot. Hein. Donc là, propre, un petit peu moins lisse. Franchement, il n'y a rien à redire. Le Lie-Nielsen. Alors, vous me direz, le Lie-Nielsen, je fais des copeaux plus fins. Mais pourquoi je fais des copeaux plus fins? Parce que c'est plus facile à régler pour faire des copeaux fins. Et franchement, les copeaux qu'on sort, c'est des plumes, quoi. Et la finition,
C'est vraiment super lisse. Hein. Non, on va passer au copeau épais. Gros copeau. Donc on va donner un tour. Bon, pas tout à fait un tour. Ouais. Bon, sur du chêne, ça casse, hein. Mais ça vous fait quand même des copeaux bien épais. Le Woodriver, pareil, on va donner un quart de tour. Pareil, ça fait des gros copeaux, mais ça les casse. Mais ça va bien. Et le Linson, pareil, hop. Voilà. Là, on est à la même épaisseur que les autres. Et ça fait pareil, ça casse aussi. On va tester sur autre chose que du chêne. On va reprendre le hêtre. Le hêtre. Hêtre gros copeau. Clifton. M'a échappé. Là, franchement, c'est magnifique. On pourrait presque en faire de la bande de chant. Voilà. Sur le même hêtre, le Woodriver. Woodriver, pareil. Pratiquement le même copeau que le Clifton. Franchement, les Woodriver, c'est des super rabots à des prix vraiment moins chers que les deux autres. Woodriver, ça vaut vraiment le coup. Bonne marque. Et pour finir, le Linson. Qui vous sort le même genre de copeau. Pareil, mais avec une finition super lisse que les autres n'avaient pas forcément. Et on va essayer à la fin sur du sapin. Pour du sapin, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Clifton sapin, gros copeau. Voilà. C'est marrant parce que vu que c'est pas la même densité de bois sur toute la longueur, ça fripe, ça reste pas lisse, mais ça vous sort une bande sur toute la longueur. Pareil. Woodriver, super, franchement rien à redire, il fait le job comme les autres, le même copeau que les autres, là, super rabot, super rapport qualité-prix. Et le Linson, vous avez vu? Je suis passé comme une lettre à la poste, quoi. Donc le même copeau que les autres, mais lisse, super lisse. Donc en gros voilà, ces trois rabots franchement qui n'ont rien à s'envier les uns aux autres. Après il y a l'aspect esthétique, c'est vrai que le Linson il est en laiton massif au niveau du... Ah, vous m'excuserez, hein, mais moi j'ai beaucoup appris sur les vidéos et les termes, je les ai appris en anglais, donc je vais appeler ça un chip breaker, le brise-copeau.
même s'il s'appelle autrement en français. Bon, je me souviens plus, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas tous les termes exacts en français. Bon, c'est pas grave, ça veut dire ce que ça veut dire. On a 3 rabots en fait qui sont chers tous les 3. Celui-là est moins cher que les autres, le Wood River, et franchement il fait le même job que les autres. Niveau poids, franchement ça se vaut, je sais pas quoi vous dire. Ils sont vraiment bien tous les 3. Moi j'ai une petite préférence quand même pour le Lie-Nielsen, pour l'esthétique, la beauté de cette conception. Franchement, il est magnifique. Il est doré, il brille. J'aime bien. Puis le bois est beau aussi. C'est du merisier. Là, je ne sais pas quel bois c'est. Je pense que c'est du bois de rose sur le Wood River. Et je pense que c'en est aussi sur le Clifton. Le Clifton est vert, il fait un peu anglais, on voit bien qu'il est anglais d'ailleurs. Ça fait un peu sachet de thé. Lipton of Clifton. Clifton of Lipton. Bon, non, franchement, ils se valent. Ils sont beaux tous les 3. Ils sont efficaces tous les 3. Ils font le même genre de copeaux tous les 3, sauf le Lie-Nielsen qui est quand même plus efficace au niveau de la finition et du rendu fini. Mais bon, ils sont bien. Franchement, si vous voulez en choisir un des 3, ils sont bien tous les 3. Vous ne serez pas déçus, quel que soit lequel vous prenez. Il n'y a aucun souci. On m'avait dit que Clifton, c'était pas terrible, que ça a été mieux. Moi, je l'ai eu... Enfin, les 3, je les ai eu d'occasion. Hein, je les ai achetés sur eBay. Oui, voilà. Moi, je les ai achetés sur eBay aussi. Hein. Je les ai pas eu neufs. Je les ai eu presque neufs. Il n'y avait pas grand-chose à refaire dessus. L'affûtage, quelques petits pets sur le bois, mais rien du tout. Je les ai recirés et c'est reparti comme neuf, quoi. Des beaux rabots. Bon, vous aurez compris, c'est pas mon exercice favori de parler. J'aime mieux bricoler. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, voilà, je vous avais promis un comparatif entre ces 3 rabots. Je l'ai fait. Je sais pas si ça vous a plu. Vous me le direz dans les commentaires. Je vous remercie énormément tous de vous être abonnés à ma chaîne. On arrive bientôt aux 4000 abonnés. Et à ce propos, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait de faire une foire aux questions. Je suis pas super à l'aise dans cet exercice-là, comme vous avez pu le voir, je suis pas un grand parleur. Mais bon, je vous dois bien ça. Mais j'ai besoin de vos questions, si vous voulez une foire aux questions, forcément. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos interrogations, ce que vous voulez savoir de moi, de mon atelier, de mes outils, de ce qui vous passe par la tête, et je vous y répondrai avec grand plaisir la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis un grand merci et à la semaine prochaine.